Christopher Baldelli, bonjour. Bonjour Enguerrand. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Vous êtes le président du directoire du groupe RTL en France. Je rappelle, RTL, c'est donc la radio éponyme qu'on connaît tous. C'est aussi Fun Radio et RTL2. On aura peut-être l'occasion de parler des bons résultats de RTL2, pas trop de ceux de Fun Radio qui sont pas très bons. Mercredi dernier, selon Médiamétrie, c'était la vague d'audience sur la période septembre-octobre, donc la période de rentrée, période très importante pour la radio. Alors RTL a repris la première place que Énergie lui avait prise sur la vague avril-mai, c'est ça. Et vous êtes en premier en audience cumulée, 12,3%, synonyme de puissance, en durée d'écoute également, et en part d'audience. Vous avez repris cette première place, vous pensez la tenir pendant longtemps ? Écoutez, je préjuge jamais de la force des uns et des autres, y compris de nos adversaires. Ce que je veux dire, à la différence peut-être d'autres présidents de radio, qui parfois ont un peu la méthode Coué en disant je serai premier, j'accroîtrai l'écart, ce qui n'a en l'espèce pas du tout été le cas, puisque ça a été l'inverse. Mais ceci étant dit, vous l'avez dit vous-même, RTL a-t-elle perdu un leadership ? Aujourd'hui, RTL est un leader incontestable, vous l'avez dit sur les 3 critères. Nous ne l'avions perdu que sur un seul critère, et seulement sur 3 mois, et seulement de 0,2. Je crois qu'en matière de radio, comme en matière de télévision, le vrai critère, le critère le plus pertinent, c'est la part d'audience. Et sur la part d'audience, RTL est un leader incontestable. Nous sommes d'ailleurs la seule radio en France qui est à 2 chiffres sur la part d'audience, toutes les autres étant en dessous de 10. Alors, vous avez dit un certain patron de radio, sans le nommer, c'est Jean-Paul Baudecroux. Jean-Paul Baudecroux, qui lui dit effectivement, certes, j'ai perdu ma première place, mais je risque de la retrouver sur la vague novembre-décembre, puisque l'an dernier, sur cette vague, vous étiez quasiment côte à côte, toujours en audience cumulée. Vous aviez 11,8%, il en avait 11,4%. Vous craignez la prochaine mesure d'audience ? Écoutez, encore une fois, moi je ne lis pas dans les cartes, je ne crains rien. RTL a montré qu'elle était capable d'avoir des très bonnes performances en soi. La performance d'RTL est, je crois, d'autant plus remarquable qu'elle est stable, plutôt en progression, dans un marché des généralistes qui, lui, est en baisse de 1 point, alors que le marché des musicales est en progression de 1 point. Donc c'est incontestablement une très bonne performance et qui n'est pas portée par un mouvement de l'ensemble du secteur des généralistes. Donc en d'autres termes, je ne crains rien. Ce que j'observe, c'est que RTL fait une très bonne rentrée et très solide. Et encore une fois, sur la part d'audience, nous sommes et nous serons durablement leaders. Alors sur la rentrée, vous aviez pris un pari assez rare dans un média qui est un média fait d'habitude. Hein. On adore retrouver les mêmes émissions d'une saison sur l'autre. Là, vous aviez tout chamboulé. La matinale confiée à Laurent Bazin, le midi 13h, Elisabeth Martichoux et Vincent Parisot, et puis nouveauté aussi, Marc-Olivier Fogel sur la tranche 18-20, pari assez risqué, pari qui a fonctionné ou pas ? Oui, les 3 paris ont fonctionné puisque ces 3 tranches sont en progression. Plus 350 000 auditeurs le matin, c'est considérable. Plus 50 000 à midi, plus 50 000 le soir chez Marc-Olivier Fogiel. C'est carton plein, c'est tous les paris qui sont gagnés. C'est vrai que quand on fait des changements aussi considérables, vous l'avez dit, la radio est un média d'habitude, les gens ont leurs habitudes. On s'attendait à ce que ça marche parce qu'on savait que les choix qu'on avait faits, on avait des convictions sur ces choix, vous l'imaginez bien, même s'il y avait une prise de risque mais limitée. On savait que ces choix a priori étaient bons et on avait une grande confiance dans les programmes parce qu'on considérait que ces programmes étaient bons. Ceci étant dit, il n'était pas absurde de penser qu'il leur faudrait du temps pour s'installer. La bonne nouvelle a été qu'ils ont tout de suite rencontré leur public. Mais alors, les 300 000 auditeurs de la matinale... 350 000. Les 350 000 auditeurs de la matinale, c'est des auditeurs fidèles à RTL qui étaient partis et que vous avez reconquéris, ou c'était des auditeurs que vous avez pris sur d'autres radios, je ne sais pas, France Inter ou Europe 10%, 350 000, c'est 10% d'augmentation. C'est considérable, parce que la matinale, c'est le moment le plus écouté à la radio. C'est ce qu'on appelle le peak time de la radio, le prime time de la radio. Donc 10%, c'est considérable. Donc en vérité, sur ces 10%, les dernières, nous avions perdu 5 à 6% au cours de la saison. Donc je crois qu'à la fois, on a retrouvé des auditeurs qui nous avaient quittés. Et je pense qu'on a aussi conquis de nouveaux auditeurs parce qu'aujourd'hui, la matinale de RTL est en grande forme et elle a, et j'y tiens beaucoup, et c'est sa caractéristique, je crois que RTL est une radio grand public. On est là pour réunir tous les publics et c'est aussi le cas de notre matinale. Je crois qu'elle peut aussi bien, parce qu'elle est pédagogique, parce qu'elle est très grand public, convenir à des publics très larges, qu'on appelle parfois des publics populaires, mais je crois aussi que c'est une matinale qui, pour ce qu'on appelle les CSP+, les catégories socio-professionnelles élevées, est aussi une matinale qui
répond à leurs demandes, à leurs besoins d'information. Oui, parce que la matinale, on retrouve la structure avec les chroniqueurs politiques. Enfin, les chroniqueurs n'ont pas changé, c'est l'animateur. Vous parliez des cibles CSP+, c'est le marché publicitaire. Alors, le marché publicitaire, il fait du yo-yo, hein, puisqu'on l'a vu, on l'a vu au 3e trimestre qui était plutôt en baisse. Un mois d'octobre qui remonte. Comment est-ce que vous gérez ça et où est-ce que vous en êtes sur les recettes publicitaires? Alors, RTL même, la performance, je crois, est assez bonne, pour ne pas dire très bonne, puisque après 10 mois d'exercice, à la fin du mois d'octobre, donc sur 10 mois, nous sommes exactement stables par rapport à nos revenus publicitaires de l'année dernière. Je crois que c'est un exploit d'être stable. Oui, je pense qu'il y a aujourd'hui, je pense qu'il y a quasiment pas ou extrêmement peu de grands médias en France, radio, presse ou télévision, qui réussissent à 10 mois de l'année à être au même niveau que l'année précédente, parce que c'est une année, vous l'avez dit, très difficile, en yo-yo. Globalement, les marchés publicitaires sont en baisse. Celui de la télévision l'est de plus de 5%, celui de la radio sur les chaînes historiques, mais même, j'ai été frappé parce que même des nouvelles chaînes numériques ne sont plus nécessairement en progression, alors qu'elles avaient souvent des progressions régulièrement à 2 chiffres. Donc oui, on voit bien que de ce point de vue-là, on est rentré dans une période difficile, avec une crise économique quand même un peu générale, et le marché publicitaire n'est pas épargné. Et puis on va voir une période d'autant plus difficile qu'en décembre, le 12 décembre, 6 nouvelles chaînes de la TNT vont arriver sur le marché. Donc on pourrait imaginer que ça ne concerne que le marché publicitaire. Vous dites, on a peur que ça vienne empiéter sur le marché de la radio? Je crois que 6 nouvelles chaînes, c'est une offre forte. Pour les téléspectateurs, est-ce que c'est un bien? On le jugera une fois qu'on aura vu le programme de ces 6 chaînes. Mais en revanche, pour l'équilibre économique de l'ensemble des médias, presse, radio, télévision, je ne crois pas que ce soit un bien. Mais ça veut dire, pour l'instant, on avait l'idée quand même que les marchés radio et télé étaient relativement séparés, ne serait-ce que par le prix. Là, vous dites qu'il y a une certaine porosité entre les deux marchés. Je crois qu'un annonceur et l'agence qui le conseille, a du conseil dans un plan média de recourir à tel ou tel média, radio, télé, presse, et elle fait des arbitrages. Donc s'il y a davantage de chaînes, je pense que c'est un problème pour l'équilibre d'abord du marché publicitaire télévision, mais ensuite de l'ensemble du marché publicitaire. Or 6 chaînes, c'est considérable. 6 chaînes qui, pour 4 de ces chaînes, sont des chaînes généralistes, donc avec des formats pas très définis. Je pense qu'il faut dire halte au feu. Je pense que maintenant c'est lancé, donc on ne peut pas faire demi-tour. Mais en tout cas, je crois que ce qui est très important, c'est qu'il ne faut plus changer constamment les règles publicitaires, y compris pour le service public, avec la question de la publicité qui aujourd'hui est interdite après 20h. Je rappelle même que dans la loi, il est supprimé qu'elle soit prévue avant 20h. J'observe ou je lis ici ou là, j'espère que c'est inexact, que Radio France demande un assouplissement de son régime publicitaire, ou que telle ou telle chaîne privée demande un assouplissement. Je crois que maintenant, il est urgent dans cette situation, on l'a dit, de difficultés économiques, de crise publicitaire. Il est urgent, de 6 nouvelles chaînes qui arrivent, c'est le moment le plus inopportun sur le marché, il est urgent que les règles soient stables pour tous les acteurs, faute de quoi, je pense que des acteurs comme la presse écrite, comme la radio et même comme la télévision, pourraient être dans le rouge et avoir des temps très difficiles à venir. Très bien, Christopher Baldelli, merci, et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci.